Merci, Monsieur le Président. Ça va être rapide parce que j'ai plus qu'un shadow rapporteur dans la salle. Non, je disais que ça allait être rapide. Il n'y a plus qu'un shadow dans la salle. Non, sérieusement, donc oui, merci d'avoir cet échange aujourd'hui parce que nous essayons d'avoir une procédure qui soit au moins aboutie en première lecture avant la fin de la mandature. De sorte que on puisse pas trop tarder ensuite sur la mise en œuvre de ce nouveau règlement contrôle, dont je rappelle qu'il avait été sollicité par la commission des pêches et le Parlement à l'occasion d'un rapport d'initiative. Ce que je vous propose de faire, vu que nous ne sommes pas très nombreux, c'est de poser en gros l'ensemble des thèmes qui font débat. D'abord, je voudrais dire que, effectivement, plus de 800 amendements, pour lesquels, en tout cas en matière de philosophie, je crois qu'il y a un accord sur l'essentiel de la part de la commission de la pêche, à savoir l'harmonisation, qui était le point de départ de ce règlement. Également, la volonté d'avoir des sanctions et des infractions en adéquation avec la gravité des actes et la gravité des infractions, et puis globalement une augmentation du rôle de l'agence qui pourrait justement favoriser cette harmonisation. Alors pour autant, même si sur beaucoup de points il y a une convergence de la part des différents groupes politiques et des différents membres de la commission, il y a malgré tout des ajustements sérieux et des compromis à trouver. Et je vous propose d'énumérer les thèmes sur lesquels les compromis sont à réfléchir. Tout d'abord, ce qui fait le plus débat. C'est le statut des navires de moins de 12 mètres, qui jusqu'à présent, sur beaucoup de sujets, n'étaient pas logés à la même enseigne que les plus de 12 mètres, et pour lesquels, sur proposition de la Commission, mais avec quand même une large majorité, je crois, au sein du Parlement, nous essayons de converger. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être équivalent, il s'agit d'aller vers une convergence. Et ces points de convergence portent d'une part sur les conditions de déclaration des captures, et notamment la déclaration désormais, ou en tout cas pour l'avenir, électronique, même si, de ce point de vue, le Parlement ne semble pas adopter l'équivalence pour les moins de 12 mètres que pour les autres, l'équivalence des outils. L'équivalence de la déclaration électronique, oui, plutôt qu'une déclaration papier. L'équivalence des outils, non, avec en plus des conditions, évidemment, de gratuité, de maniabilité, de facilité et autres aspects qui devront, à mon avis, qui pourront permettre un compromis. Deuxième point de débat pour les moins de 12 mètres, la question de la géolocalisation qui ne fait pas consensus au sein de la commission de la pêche, avec notre collègue Milonman qui est réticent à la géolocalisation des moins de 12 mètres, mais malgré tout, on verra ce que ça donnera, mais il y a peut-être des aménagements à trouver pour que la géolocalisation ne soit pas forcément dès le début, dès la sortie du port, pour que, par exemple, elle ne soit pas forcément dans les estuaires ou forcément à toute proximité des côtes, à voir. Mais en tout cas, elle est nécessaire. D'ailleurs, beaucoup d'amendements sur la localisation dans les aires marines protégées, par exemple, le justifient. Il y a également un débat, évidemment, sur la gratuité de toutes ces technologies, que ce soit la géolocalisation ou l'utilisation des logiciels sur des smartphones pour la déclaration électronique, qui sont objet du sujet. Shadow rapporteur, M. Van Dalen, vient de partir, mais il était inquiet d'une utilisation abusive du FEAMP ou d'un surcoût pour l'agence, donc voilà. Et en même temps, la plupart des collègues souhaitent plutôt la gratuité, l'utilisation du FEAMP et l'augmentation
des pouvoirs de l'agence. Il y a toujours sur les moins de 12 mètres, il y a également le débat sur la vente directe, qui était une habitude pour certains pêcheurs assez importante. Donc on a en gros une échelle qui va de 5 kg à 20 kg, donc je pense qu'on devrait pouvoir s'arranger au final. 5 kg, c'est la proposition de la commission, et on a les amendements à 20 kg. Voilà, ça c'était pour sur les moins de 12 mètres. C'est à mon avis vraiment le sujet le plus important, dans la mesure où les moins de 12 mètres, c'est quasiment 80% de la flottille européenne, donc c'est très conséquent. C'est aussi 70 000 navires, donc c'est extrêmement conséquent. Et on ne peut pas vraiment, et ce sont surtout beaucoup de pêcheurs, beaucoup de familles qui vivent de cette pêche côtière et artisanale. Certains ont proposé, alors je préfère le dire maintenant, parce que certains ont proposé que la définition de la pêche artisanale soit intégrée au règlement contrôle, mais je sais que c'est aussi le débat dans le règlement FEAMP. On ne va pas chacun avoir sa définition de la pêche artisanale. Je pense que s'il doit y avoir une définition, en tout cas c'est mon avis, elle doit se faire à l'occasion du débat sur la politique commune de la pêche, et pas à l'occasion ni des questions financières et budgétaires, ni des questions de contrôle. Mais bon, on évoquera, en plus on risque d'avoir un vote divergent sur le FEAMP et sur le règlement contrôle, donc ça ne serait pas de bonne augure. Mais en tout cas, personnellement, je pense que ce n'est pas le lieu de cette définition. Il y a aussi évidemment une position du Parlement à trouver sur le traitement des données. En gros, de quoi on parle? D'une chose très importante, qui est que les données ne sont pas seulement utiles pour sanctionner, mais elles sont surtout utiles pour faire évoluer la politique commune des pêches, faire évoluer le règlement contrôle. Et donc, pour ce faire, il faut qu'on ait des données fiables, traitées et analysées. C'est pourquoi il y a un débat sur le cheminement entre le point de départ, qui est le pêcheur, et le traitement et l'analyse, avec plusieurs questions. Est-ce que, bien sûr, il faut que ça passe par les administrations nationales, mais ensuite, qui traite, comment? Et là, il y a très clairement un débat entre l'agence et la commission. Mais peut-être qu'il y a sûrement un moyen rationnel de traiter cette affaire. Moi, je pense que autant l'agence peut traiter les données, autant la commission doit en avoir les conclusions. C'est plutôt en ce sens que le parcours devrait se faire. Mais le débat est ouvert sur cette question des données. En tout cas, le Parlement doit arrêter une position. Autre sujet thématique important, bien sûr, c'est la question de l'adaptation des sanctions, que ce soit dans mon rapport d'initiative sur le règlement contrôle que au cours des différents positionnements des groupes et des collègues. Il est apparu que pour que le règlement contrôle soit accepté, il faut que les niveaux d'infraction et les niveaux de sanctions soient au mieux compris par les pêcheurs. Et c'est la raison pour laquelle j'avais proposé dans mon rapport 3 niveaux d'infraction en fonction de leur gravité. D'ailleurs, suivant en ce sens une disposition de l'Organisation des Nations Unies, et donc 3 niveaux de sanctions. Et donc, il faut ensuite que nous décidions de leur mise en œuvre en termes de points, de sanctions, bref, adapter les 3 niveaux si nous les partageons. Autre point qui d'ailleurs fait écho à l'audition qui vient de se terminer, la question concernant, parce qu'on a beaucoup parlé de l'obligation de débarquement, on n'a pas beaucoup parlé finalement, mais en amont de l'interdiction des rejets en mer, et donc bien sûr la question de vérifier que l'interdiction des rejets en mer est bien en œuvre, et le fameux retour du débat sur la vidéosurveillance qui avait déjà plusieurs fois animé le Parlement. Et à chaque fois d'ailleurs, je le rappelle,
dans le sens d'une interdiction de la vidéosurveillance qui est loin de faire la majorité ici, pour des raisons, même si je sais que la Commission défend cette vidéosurveillance et qu'elle défend le fait qu'elle est enfin pas qu'elle est compatible, mais qu'il pourrait y avoir des dérogations à la directive sur la protection des données personnelles ou à la directive sur la protection des travailleurs. Ce sont des dérogations qui, eu égard à la susceptibilité des professionnels de la mer, seraient extrêmement mal perçues. Encore une fois, il serait l'exception de la directive sur la protection des données personnelles et nous craignons que ce soit très mal perçu de la part de la profession. C'est pourquoi nous recherchons des technologies alternatives, notamment les tensiomètres ou leur équivalent sur différents engins. J'insiste sur le fait que ces tensiomètres sont défendus également par la FAO, qui est extrêmement favorable dans la mesure où, à la fois, il permet justement de vérifier l'adéquation entre le poids de capture et le poids de débarquement, mais il permet en plus une chose tout à fait intéressante, une moyenne de diminution de 30% sur les carburants, donc une vraie économie d'énergie et donc une vraie économie financière pour le professionnel et une économie de CO2 pour nous tous. Donc c'est quand même pas inintéressant. Et puis, bien sûr, le débat sur la pêche récréative que la plupart, en tout cas pour ma part, et d'autres collègues souhaitons mise à la même enseigne en termes de déclaration et autres que la pêche professionnelle. Une administration unique une administration unique chef de file dans chaque État membre pour laquelle il y a eu beaucoup d'amendements concernant le fait que, comme le faisait remarquer le shadow rapporteur du PPE, il y a des pays avec différents niveaux d'administration régionale et nationale. Donc là, il faut que nous trouvions, mais ça ne nous empêche pas que chaque État membre décide d'un chef de file, que ce chef de file soit national ou régional. À la limite, ce n'est pas à l'Union européenne et encore moins au Parlement de le décider. Et puis, bien sûr, l'uniformisation des contenus et des processus des rapports d'inspection. Je crois que j'en ai fini, Madame la Présidente, pour énumérer les points que nous avons encore à traiter. Ça me laisse 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine de gros compromis, peut-être entre 10 et 15 gros compromis possibles. Si nous y parvenons assez rapidement, et je crois que cela est possible, nous pourrions avoir effectivement le 25, après 2 autres shadow meetings, puisque nous en avons eu un la semaine dernière à Strasbourg, un vote en commission le 25 et ensuite un vote en plénière en mars. Voilà. Merci de votre attention et bien sûr, je suis à l'écoute de mes collègues. Ah oui, pardon, j'ai dit un shadow, parce que j'ai oublié la présidente, pardon, Lina.